François Valéry, l'une des icônes musicales légendaires de la France avec une voix distinctive et des mélodies immortelles, est admiré par le public depuis de nombreuses années pour son talent et son style de vie unique. Cependant, peu de gens savent qu'après des années de gloire et un parcours artistique tumultueux, François Valéry a également dû faire face à des difficultés amoureuses et conjugales. Au milieu de ces moments difficiles, il s'est finalement ouvert et a admis la vérité sur son mariage, ce qui a ouvert un nouveau chapitre de bonheur dans sa vie. Ces dernières années, la voix de François Valéry résonnait non seulement sur scène, mais était aussi la voix d'une âme solitaire, endurant en silence la douleur des amours éphémères et des relations insatisfaites. Au cours de son voyage pour trouver le véritable amour, il a connu de nombreux hauts et bas, des moments tristes et des déceptions lorsque ses rêves romantiques semblaient n'être que des fragments du passé. Mais à chaque instant qui passait, à travers chaque chanson triste et chaque parole poétique, François réalisait peu à peu qu'au-delà du halo de la célébrité et de la gloire, il avait aussi besoin d'amour et de réconfort. Et puis, dans un tournant inattendu des événements, après de nombreuses années de secret et de silence, il a trouvé son véritable partenaire de vie, une âme sœur qui a partagé avec lui les joies, les peines et les rêves inassouvis de la vie. Le voyage amoureux de François Valéry commence lorsqu'il rencontre la femme qui fait palpiter intensément son cœur. Ils ont passé 2 années ensemble, remplis de moments de rencontres secrets, romantiques et suggestifs. Les rencontres dans les petits cafés des rues de Paris, les conversations toute la nuit sous les lumières jaunes des rues anciennes, ont progressivement créé un lien sacré que seuls les cœurs vraiment en harmonie peuvent ressentir. Durant cette période, François enregistrait discrètement chaque instant, non pas pour le montrer au public, mais pour garder dans son cœur les précieux souvenirs d'un amour sincère, surpassant tous les préjugés sociaux. Après 2 ans de fréquentation secrète, alors que tout semblait mûr et que sa foi en l'amour était plus forte que jamais, François Valéry a courageusement admis la vérité sur son mariage. L'annonce a été comme une brise fraîche qui a balayé les voiles du passé, ouvrant un nouveau chapitre, lumineux et plein d'espoir. Mon amour n'est pas seulement fait de promesses en l'air, mais d'un engagement total, d'un voyage où je partagerai avec mon partenaire toutes les joies, les peines et les défis de la vie, a-t-il déclaré. Cet aveu a captivé non seulement les fans mais aussi les médias, car il montre la maturité et le courage d'une personne qui a enduré de nombreuses tempêtes et a maintenant trouvé le bonheur. Le mariage de François s'est déroulé dans l'espace solennel d'une ancienne église au cœur de Paris, où l'atmosphère sacrée et les rituels traditionnels sont devenus un engagement sacré entre 2 cœurs en harmonie. Le jour du mariage n'est pas seulement une occasion de célébrer en famille et entre amis, mais aussi un jour où François et sa partenaire affirment leur croyance dans le véritable amour. Chaque détail du mariage, des fleurs fraîches aux échos des hymnes, a été délicatement arrangé, montrant le plus grand respect pour les valeurs traditionnelles qui étaient pour lui une profonde inspiration. Interrogé sur ses sentiments en ce jour important, François Valéry a partagé « J'ai eu l'impression de renaître, comme si toutes les tristesses, tous les échecs du passé avaient disparu dans cet instant de bonheur. Maintenant, je sais que l'amour n'est pas seulement une promesse en l'air, mais un lien durable construit à chaque instant de vie commune, à travers les défis que nous surmontons ensemble. » Cette confession n'est pas seulement la reconnaissance d'un mariage parfait, mais aussi un rappel de la valeur de la sincérité, de l'amour qui se nourrit des moments les plus simples mais qui a le pouvoir de changer une vie. Sans s'arrêter là, François Valéry a également partagé son processus de rétablissement après des années passées à faire face à la solitude et au traumatisme de relations antérieures ratées. Avant, je me sentais perdu dans la foule, comme si je marchais toujours sur mon propre chemin que personne ne pouvait comprendre, a-t-il déclaré. Mais mon amour pour mon partenaire m'a montré qu'en vérité, le bonheur ne vient pas de la possession de la célébrité ou des réalisations matérielles, mais de vivre pleinement avec une personne qui est prête à partager chaque instant de la vie. Le changement dans la vie personnelle de François a non seulement eu un effet positif sur son humeur, mais l'a également inspiré à continuer à composer des chansons qui contenaient son âme, exprimant la foi et l'espoir pour l'avenir. Après le mariage, il a sorti un nouvel album avec de nombreuses chansons spéciales, dont de nombreuses chansons joyeuses et optimistes, en guise de remerciement à l'amour qui l'a aidé à se retrouver. Ces mélodies, avec leur style poétique et leurs paroles sincères, ont touché le cœur non seulement des fans fidèles mais aussi de ceux qui recherchent l'inspiration pour vivre, peu importe le nombre de défis que la vie leur réserve. En révélant publiquement son mariage, François Valéry semble vouloir envoyer un message. Peu importe les difficultés et les chagrins du passé,
ils ne sont que des traces qui nous permettent de grandir et d'apprendre à aimer et à vivre plus pleinement. Son mariage, fondé sur la sincérité et un engagement indéfectible, en est la preuve, une preuve que le bonheur ne vient pas de choses superficielles, mais est le résultat d'un long voyage de recherche, d'errance et de persévérance à travers les difficultés de la vie. Par sa confession, François Valéry affirme : « J'ai trouvé pour moi-même un lieu de bonheur où toutes les difficultés et les tristesses sont devenues de précieuses leçons, m'aidant à apprécier. » And that's what we have found as well. Now, the difference at Coursera is we find that people want chunks. They don't want an hour and a half. They want 5 to 7 minutes at a time. And then the final point is that online learning, no surprise, allows universities to reach a new type of learner, one who might not be able to attend on campus. I've no surprise that 18 to 22-year-olds want to be there. That's part of their life. That's part of growing up. But for us, our learners are 35 on average. They're working professionals. They're not going to go to campus. So we have to provide them with what they need in order to continue to learn, because lifelong learning is one thing that's not going to go away, pandemic or no pandemic. Thank you so much, Betty. We're going to pick up on your point about blended learning in just a moment, but I'd like to ask Jose, in your role as Director of Educational Innovation, you must have lived and breathed this over the past 18 months, and I'd like to ask your perspective on the report findings and, of course, from your own institution. Thank you. I want to put this in the context of Latin America because I think it's interesting also to learn a little bit about that. Latin America is the region of the world where the schools, the universities have been closed for the longest time. In a report made in April this year, Latin America had closed the schools for 19 days more than the average in the rest of the world. And that number has increased. I don't have the numbers for up to date, but I believe there will be around 120, 160 maybe. So a long time. Just in Mexico, we had the permission for the government to open the schools in June this year. So it's more than a year that the schools and the universities have been closed. So the situation is completely different to other areas in the world. Also, you have to take into account that 50% of the students, or 50% of the population doesn't have access to internet in Latin America. There's a big gap and a big digital gap, and that affects a lot. Another thing that I want to point out is in a study that we did in the Institute for the Future of Education, that I'm the associate director of that institute, with the Latin American International Bank. Just before the start of the pandemic in March last year, we finished that study. 3/4 of the faculty in Latin America in higher education say that they lack the skills to use technology